tous! Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, remplissage avec les nouveaux Cover It et donc une jolie déco de One Stroke. Alors, on a bien besoin que le soleil arrive. Cette pause a été filmée il y a pas mal de temps. J'avoue que j'avais pas eu trop le temps ces derniers temps, donc c'est pour ça que la vidéo elle arrive aussi tardivement. Mais je crois que cette pause, je l'ai réalisée lorsque nous avons eu les premiers très beaux jours là qui sont arrivés au mois de juin. Et donc j'avais forcément envie de ces belles couleurs estivales. Bon, là ça y est, au moment où je vous parle, nous sommes le 15 juillet et normalement la météo devrait être plus clémente. Alors, donc là c'est ma main gauche. Vous savez que je fais toujours ma main gauche avant, en priorité, la mauvaise main. Ça c'était la pose que j'avais juste avant. Donc là ici je vais enlever l'ancienne pose, l'ancienne décoration. Donc je vais faire un remplissage. Alors le but là c'était vraiment de faire quelque chose de très rapide entre deux clientes. J'avais vraiment pas le temps. Euh, voilà. Donc pour enlever l'ancienne pose, vous avez vu que là j'aime bien utiliser mon petit embout comme ça doré. Je le trouve assez sympa. Je trouve qu'il est assez efficace. Alors les embouts comme ça, en général, ils sont quand même efficaces lorsque vous les utilisez au moins à 30 000 tours. Alors, vous pouvez voir ici que du coup, je prends bien mon embout sur toute la longueur pour enlever toute la couleur. Mon aspirateur est branché. Vous pouvez voir, je n'appuie jamais avec ma ponceuse. Alors maintenant, je vais pousser les cuticules. Donc là, je m'embête pas à enlever, vous voyez, sur l'ancienne pose, j'avais une French en reverse. Je me suis pas du tout embêtée à l'enlever parce que j'avais vraiment pas le temps. Donc je vais vraiment me contenter de faire un remplissage. Ensuite, je vais quand même choisir une teinte qui était similaire du coup à la pose que j'avais avant, pour éviter d'avoir des trop gros contrastes de couleurs, ou alors j'aurais pu très bien prendre un autre coloris, mais vraiment qui permettent vraiment de recouvrir l'intégralité de ce que j'ai en dessous. Donc là ici j'avais un petit chouïa de décollement, donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu insister de ce côté. Bah là c'est normal que j'avais des décollements parce que du coup lorsque j'avais fait ce baby boomer j'avais utilisé je crois de l'acrygel il me semble pour le pouce et du coup c'est vrai que l'acrygel moi je le tiens pas donc là je casse bien la petite repousse. Et alors ça y est, là on est parti sur la prépa des ongles. Alors je sais pas si sur cette vidéo j'ai fait la prépa en entière, je crois pas. Donc la prépa des ongles, vous pouvez la voir sur mes anciennes vidéos. Là maintenant c'est vrai que il y a eu pendant presque 2 ans où j'ai montré la prépa des ongles à chacune de mes vidéos. Donc maintenant je la montre plus en intégralité. Donc là c'était le premier embout, voilà.
Après, hein, j'utilise plusieurs embouts hein, pour la prépa des ongles. Là maintenant, une fois que j'ai terminé, je dépoussière, je désinfecte. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais appliquer mes adhérents. Alors ici, c'est du Nail Prep. Ensuite, de l'Ultra Bond. Maintenant, j'applique ma base rubber. Donc là, hein, c'est la transparente. Hein. La base rubber, elle existe avec plusieurs teintes. Là, ici, en tant que base classique, hein, j'utilise la transparente. Et je vais catalyser. Voilà, alors là pour le remplissage, je vais utiliser le Cover It, le C3. Donc la fois précédente, j'avais utilisé le C2, il me semble. Là, j'avais vraiment envie d'essayer le C3. Donc au niveau texture, au niveau tenue, au niveau flexibilité, au niveau tout, hein, c'est exactement le même. C'est simplement le coloris qui est différent. Celui-ci a une teinte un petit peu plus rosée, un peu moins nude, mais je dirais plus doux, plus discret. Donc celui-ci, je pense qu'il conviendrait plus aux clientes de façon générale. Hein. Quand je leur demande de choisir, elles ont quand même tendance à aller toutes plus vers celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un gel qui est auto-égalisant et donc qui est vraiment parfait hein, pour le remplissage. Ça permet vraiment de gagner du temps. Il est auto-égalisant, mais il n'est pas non plus coulant. Il arrive à se tenir quand même. On peut largement faire un doigt sans problème. Là, regardez, hein, je vais même dans le détail. Je prends mon pinceau de détail pour vraiment aller autour des cuticules bien bordées, bien. Et mon gel va pas dans les cuticules. Alors, attention. Si vous êtes une prothésiste ongulaire débutante, ce genre de gel au début, vous pouvez avoir quelques difficultés à le manier. Mais par contre, pour les prothésistes ongulaires intermédiaires et confirmés, il n'y a aucun problème. Au contraire, il va vous faciliter la vie, mais alors complètement. Vous allez vraiment gagner du temps au remplissage. Il s'applique franchement en un clin d'œil. Là, vous voyez, hein, je le pose tout doucement. Alors, j'applique toujours une fine couche quand même avant. Pourtant, j'avais mis ma base rubber, mais il y a toujours cette petite gestuelle hein, qui est là. Hein. J'applique ma fine couche que je ne catalyse pas et ensuite, je viens poser ma boule de gel hein, que je vais venir ensuite tout doucement guider. Hein. Vous pouvez voir, là, je vais prendre pareil mon petit pinceau de détail pour vraiment aller le plus près possible et vraiment appliquer mon gel de façon impeccable. Si vous avez besoin d'aider votre boule de gel à se placer, hein, vous pouvez tourner un petit peu votre main et ensuite vous catalysez. Allez, c'est parti, on continue les autres doigts en accélérant un petit peu quand même.
Allez, maintenant je dégraisse et je vais pouvoir passer à la mise en forme définitive. Mise en forme définitive qui sera très légère puisque la texture de ce gel fait que on peut vraiment contrôler les quantités et finalement il y a très peu de limage. Donc là, ce qui va me prendre le plus de temps au niveau de ma mise en forme définitive, c'est vraiment à cause de l'architecture de mes ongles naturels. C'est-à-dire que mes ongles à moi, ils poussent crochus. Heu, donc je suis forcément obligée de refaire, du coup, une rehausse, hein, de ma structure. Je suis obligée de réaligner et de refaire bien correctement la mise en forme pour que l'architecture, pardon, de mon ongle, soit correcte et en fait, c'est ça qui finalement, à chaque remplissage, me prend le plus de temps. Hem, D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous retrouvez, des fois, je vois la question, hein, passer sur les réseaux sociaux où, vous êtes nombreuses à dire, «Moi je comprends pas, la plupart du temps au remplissage je mets tant de temps, et puis sur cette cliente, je mets plus longtemps, machin» et cetera et cetera. Alors, il faut savoir que votre temps de remplissage, il va être différent selon les personnes que vous allez avoir. Vous allez avoir certaines clientes, celles qui n'ont aucun, problème ongulaire, avec des ongles vraiment nickel, une architecture au top, où effectivement vous pouvez largement faire, un remplissage en 1 heure. Et puis après, vous avez les clientes un petit peu plus compliquées, qui ont des problématiques au niveau des tenues, qui ont des ongles crochus, où là il faut refaire toute l'architecture de l'ongle, où là effectivement, vous mettrez un petit peu plus longtemps, entre 1 h 30 et 2 heures. Vraiment, ça dépend, voilà. Alors après, si en plus vous êtes comme moi, que vous êtes bavarde, hein, moi personnellement, je suis pas, le genre de fille à être la tête, voilà, penchée, sur les mains de ma cliente, à pas parler et à je suis plutôt, bavarde, donc c'est vrai que je mets toujours un petit peu plus de temps que la normale. Mais voilà, il faut vraiment, vous dire que, il y a pas de, il y a pas de règle. Effectivement, moins vous mettez longtemps, plus vous pouvez prendre de clientes dans une journée. Mais après, en soi, la cliente apprécie de pas être considérée comme, j'ai envie de dire du bétail. Et, heu et effectivement, si elle voit que vous prenez, le temps, de régler les petites problématiques, de faire attention, d'aller dans les détails, de peaufiner et cetera, même si effectivement, vous mettez, 1/2 heure de plus, elle appréciera aussi quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ce gel, il se lime, mais alors vraiment super facilement. On le sent, hein, d'ailleurs, hein, la ponceuse ou sous les coups de lime, on sent que c'est pas un gel qui est dur, on sent que c'est un gel qui est flexible, on sent que c'est un gel qui se lime, facilement. On sent vraiment, il est vraiment agréable à travailler. Là, réellement, j'ai très peu de mise en forme définitive, hein. Comme je vous disais, hein, le plus gros de la mise en forme définitive, ça va être toute la rehausse de l'architecture de mes ongles, puisque du coup, moi, ils piquent, hein, donc je suis obligée de redresser tout ça. Mais si j'avais pas ce problème-là, il y aurait quasiment rien à limer. Donc là, dans la vidéo, tous les produits et matériaux que j'utilise, vous pourrez les trouver sur, la boutique Ongle Mode. Donc là, je passe un petit coup de lime mousse. La lime mousse, hein, c'est comme le bloc blanc, hein, c'est pareil, hein. Sur moi, j'utilise une lime mousse et sur les clientes, j'utilise le bloc blanc.
Pensez à bien dépoussiérer, c'est très important. Donc là, j'utilise le glossy numéro 3. Alors, je suis assez déçue parce que il rend pas du tout... Enfin, il est moins fluo qu'en vrai. En fait, là, dans la vidéo, ou même sur les photos, on voit que c'est une couleur qui est pétillante et tout ça, mais en vrai, il pète plus, quoi. Mais vraiment, il pète beaucoup plus. Il est plus tape à l'œil, il est plus fluo, c'est dommage d'ailleurs qu'ils ressortent. J'ai eu beau prendre 500 000 photos, hein, je sais pas, c'est peut-être le. Vous savez, souvent dans les téléphones, on a des filtres déjà inclus, les filtres UV, etc., etc. C'est peut-être ça du coup qui casse un petit peu sa pigmentation, mais c'est dommage parce qu'il est super beau et il fait un orangé là, un peu tout doux, alors qu'en vrai, il est plus rose, rose orange pétant quoi. Vraiment, il est tape à l'œil. Donc les glossy, hein, moi j'adore. Je les adore vraiment parce qu'ils ont une super texture. La texture, elle est vraiment, c'est la texture crémeuse que j'aime pour les gels couleurs. Vous savez que moi, hein, je préfère les gels couleurs. Il y en a certaines qui préfèrent les semi-permes. Moi, je fais partie de celles qui préfèrent les gels couleurs. Je préfère travailler les textures crémeuses comme ça et qui accrochent en fait à l'ongle. Il a vraiment cette texture, hein. Vous pouvez le voir, texture crémeuse, texture qui accroche. Et donc, voilà, c'est vraiment agréable à poser, hein. On s'embête pas, hein. Donc toujours un pinceau arrondi pour venir appliquer la couleur le plus près possible de mes cuticules, puisque bon, vous ne savez, je ne fais pas de la manucurus et je ne travaille pas la couleur sous cuticule, mais par contre, même si je ne fais pas de la manucurus et même si je ne travaille pas la couleur sous cuticule, vous pouvez voir, hein, à 3 semaines de repousse, il y a très peu de repousse, elles sont à peine visibles, puisque je vais tellement près que du coup, il y a pas tant que ça, en fait, en niveau de repousse. La cliente peut largement attendre les 3 semaines sans problème. Allez, c'est parti, on continue les autres doigts. L'avantage des glossy, c'est que si votre cliente elle veut une finition brillante, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre puisqu'ils sont déjà brillants, hein, ce sont des gels qui sont sans résidus. Donc là, moi je voulais du mat parce qu'en fait, je vais faire mon one stroke. Mais sinon, là, vous voyez, hein, les ongles comme ils brillent, les autres, c'est tel qu'est le gel une fois que vous l'avez catalysé complètement. Donc pour avoir une super brillance comme ça, il faut que vous le catalysiez 2 ou 3 fois 60 secondes. De toute façon, un gel, s'il n'est pas complètement catalysé, il ne sera pas brillant. Mais sinon, du coup, vous avez une super tenue et il n'y a vraiment pas besoin de finition. Donc c'est un gain de temps. Allez, c'est parti. Là, je vais commencer mes one stroke.
Donc là, j'utilise un pinceau Rubloff taille 3 et j'utilise des pigments. J'aime beaucoup ce type de one stroke avec des petites fleurs comme ça. Je trouve ça c'est très très joli, très glamour. Je préfère les one stroke avec des petites fleurs comme ça plutôt que des one stroke avec des grosses fleurs. J'aime bien aussi les grosses fleurs, mais je trouve que pour porter sur de la pose salon, les petites fleurs comme ça, elles sont vraiment très belles. Donc là, j'ai fait mes pétales de fond et ensuite je vais venir donner plus de texture à ma fleur et plus de profondeur. Alors là, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau, un Rubloff, c'est les pinceaux biseautés. Là, j'ai pris le taille 2, il est plus petit celui-ci. J'adore cette technique. C'est vraiment une technique que j'ai rêvé de savoir faire pendant des années et ça m'a pris un peu de temps avant de me former. Ma première formation, j'avais pas travaillé donc du coup je savais pas. Et puis c'est à l'époque c'était avec de la peinture acrylique et j'y arrivais pas. Et là j'avoue que franchement la nouvelle formation là que j'ai fait pendant le confinement, le dernier confinement du coup, m'a été vraiment très bénéfique parce que du coup j'ai vraiment pu approfondir et puis je me suis beaucoup entraînée aussi, hein. Je peux vous garantir que les premières fleurs elles étaient un peu berk. Et du coup, je préfère vraiment le one stroke avec le gel paint ou là, en l'occurrence des pigments, je trouve que c'est tellement plus facile. Je suis sûre que là, même en sachant faire, si je prenais de la peinture acrylique, j'arriverais pas à un aussi beau résultat. Là, je fais le cœur de mes fleurs. J'ai vraiment cette pose, elle était simple, mais finalement, j'ai vraiment aimé la porter et je l'ai gardée, il me semble. Je veux pas vous dire de sottises, mais je crois que je l'ai gardée 4 semaines tellement qu'elle était agréable à porter. Et alors du coup, je vais finir avec une finition mate, il me semble. Oui, je crois que j'ai préféré. Parce que sur ces couleurs comme ça, j'adore les couleurs fluo. J'aime les couleurs qui sont pétantes, j'aime les couleurs qui flashent. Mais les couleurs qui flashent, je les aime pas quand elles sont brillantes. Je les aime vraiment mates. Et voilà le résultat. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, s'il vous plaît, prenez soin de vous.